Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans cette vidéo, nous allons nous poser une question. Le Real Madrid 23-24, on connaît l'effectif, c'est la fin du mercato. Une équipe plutôt équilibrée ou une équipe plutôt déséquilibrée? Ce Real Madrid qui en termes de résultats, 4 matchs sur 4, 12 points en Liga, début de saison parfait. Le total des points engrangés par le club madrilène. Mais au niveau des performances, on l'a vu, surtout au niveau offensif, il y a encore quelques lacunes. Je vous prépare une vidéo avec différentes photos, ce sont des vidéos un petit peu plus longues à éditer. Dans celle-ci, on va revenir sur les différentes zones du terrain, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, en essayant de nous poser justement cette question de l'équilibre au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de la valeur supposée des joueurs pour ainsi déterminer si finalement cette équipe est plutôt bien construite ou s'il manque 2-3 pièces. Let's go! On commence par la défense centrale, les merengues. Alors Militao, déjà, il est out pour la saison. Donc ça va être compliqué sans lui. C'est notre meilleur défenseur central. C'est également le joueur le plus jeune avec la valeur la plus élevée selon Transfermarkt. Mais on ne peut plus l'avoir durant toute la saison. Et le reste des joueurs déjà plus de 30 ans. Donc vous allez me dire, oui, les joueurs aujourd'hui, ce sont des athlètes avec des nutritionnistes, des psychologues, des médecins, des préparateurs physiques. Oui et non, pour différentes raisons, que ce soit des raisons médicales, que ce soit des raisons psychologiques. D'ailleurs, les joueurs à partir de 30 ans peuvent avoir d'autres, on va dire, priorités. Et s'ils ne sont pas focalisés à 100% dans leur jeu et dans leur saison, eh bien, le risque de blessure est plus élevé. Et ici, on a déjà 3 joueurs qui ont plus de 30 ans. Et surtout, on n'a plus que 3 joueurs. Donc, du coup, s'il y a un nouveau blessé, on n'a plus que 2 défenseurs centraux pour 2 postes, puisque nous on joue avec une ligne de 4 derrière. Donc déjà là, un problème au niveau de la défense, pas vraiment un problème de, on va dire, de confection d'effectifs, parce que d'un côté on a quand même 4 très bons joueurs, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un joueur jeune, un jeune talent peut-être un peu moins cher à aller dénicher, même si aujourd'hui on le sait, c'est très cher d'acheter de bons joueurs même lorsqu'ils sont jeunes. Mais voilà, peut-être qu'il fallait aller chercher un défenseur qui, par exemple, pourrait faire défenseur droit et défenseur central. On ne l'a pas fait et donc on a ces 4 là avec... Voilà, on a des complications qui peuvent arriver au cours de la saison. Les amis, on continue avec des problèmes au niveau des latéraux et là, vraiment de gros problèmes pour moi. Ça va être très vite dit. Mendy, quel est le vrai niveau de Mendy? On ne sait pas, c'est un joueur qui est tout le temps blessé. C'est un joueur de cristal qu'on ne voit pas apparaître. Donc voilà, ça c'est déjà un gros problème. Lucas n'est pas... Il faut arrêter, ce n'est pas un défenseur. Carvajal et Fran Garcia sont les 2 uniques options titulaires du Real Madrid. Donc là aussi, si on a un blessé, évidemment, il y a Alaba qui peut venir sur le côté gauche. Mais si Alaba vient sur le côté gauche, on a un défenseur central de moins. Donc vous voyez le problème de la défense tout de suite qui se dessine très facilement devant vos yeux. Fran Garcia, c'est sa saison d'adaptation, donc il faut voir s'il réussit à colmater ses problèmes défensifs. Au niveau offensif, il nous apporte beaucoup avec ses centres, avec ses débordements, avec son aide, surtout l'aide à Camavinga dans ce couloir gauche. Même à Vini, quand Vini était là, c'est un joueur quand même qui est assez puissant, un joueur combatif, donc j'aime beaucoup Fran Garcia, on verra ce qu'il nous apportera dans le futur. Il a encore le temps évidemment de s'améliorer, il n'a que 24 ans. Et Carvajal, ça peut être top 5 comme top 100, c'est le joueur bipolaire. Pour l'instant, durant ces 4 premiers matchs, on a le meilleur Carvajal, donc tant mieux pour nous, mais peut-être qu'un jour, au cours de la saison, on aura de nouveau le pire Carvajal, et là, encore une fois, on aura des soucis de ce côté-là. Donc, en gros, de gros problèmes au niveau de la confection de l'effectif, au niveau de défenseurs latéraux. Les vétérans du milieu de terrain, les amis, le milieu de terrain peut être le meilleur secteur, enfin peut-être sans aucun doute le meilleur secteur du Real Madrid, avec une première section vétérans, les joueurs d'expérience, de classe mondiale, top joueurs dans leur position encore actuellement, Don, Toni Kroos et Lucas Modric. Donc là, la seule chose que je dois mettre, c'est un cœur, même si je ne sais pas bien dessiner avec ma souris. Modric quand même déjà 37 ans, hein, c'est pas rien, il va faire 38, donc voilà.
Un joueur qui a quand même une qualité athlétique extraordinaire pour être encore en train de jouer au haut niveau. Et Toni Kroos qui a encore 1 an ou 2, je pense 1 an, et après il se casse. Mais c'est un joueur extraordinaire aussi, comme l'a dit Carlo Ancelotti dans ses conférences de presse, pour aider les jeunes à progresser et à prendre le relais. Donc sur ce côté-là, on est bien, on a 2 maestros qui vont aider les jeunes pousses. Les autres milieux de terrain du Real Madrid, c'est tout simplement parfait. Pour moi, on a le meilleur milieu de terrain d'Europe. Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham. On peut le voir par leur âge. D'un côté, des jeunes joueurs, 20 ans, 25 ans, 23 ans, 20 ans. Au niveau de leur valeur, alors 85 ici pour Tchouaméni et pour Camavinga, en sachant que Camavinga a joué latéral gauche toute la saison passée et que Tchouaméni n'a pas fait sa meilleure saison. Donc 85, on pourrait mettre facilement 100 millions pour chacun de ces joueurs-là. Jude Bellingham qui est arrivé, il a vu, il a vaincu, il n'arrête pas de mettre des buts. Et en plus, il joue pas vraiment en milieu, il joue second attaquant. 120 millions selon Transfermarkt. Pour moi, c'est clairement 150 millions ce joueur-là. Et Fede Valverde qui est un joueur extraordinaire, unique dans son genre, un joueur avec 8 poumons. On va mettre 8P pour lui, puisqu'il peut revenir en arrière, porter le ballon, conduire le ballon depuis la défense, adresser des centres, frapper. Joueur très très complet avec beaucoup de combativité. Fede Valverde, beaucoup de hargne qui sent les couleurs. Vous le voyez, je vous ai exprès mis cette photo où il fait chut. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, on a ici les 4 fantastiques, clairement. Donc, ici, c'est un win. Donc, no problem. C'est un win. Win pour le milieu de terrain du Real Madrid. On continue avec l'attaque. Alors l'attaque, ça va être vite fait. Vini, Rodrigo, top joueur. Même si Vini est blessé, évidemment. Le joueur le plus déstabilisateur de cette équipe de loin. Rodrigo aussi très très bon entre les lignes, dans les petits espaces. Mais effectivement, beaucoup de pression sur lui. Ça s'est vu lors du dernier match. Puisque maintenant, il joue dans son poste de prédilection à gauche en l'absence de Vini. Et pour accompagner les 2 Brésiliens, eh bien, on a Roselu à 33 ans, valeur de 6 millions. Ce n'est pas un joueur pour jouer titulaire au Real Madrid. J'en suis désolé. Il nous manque donc un numéro 9. Très clairement, il manque un numéro 9 à cette équipe. Donc pour l'attaque, c'est un gros problème. J'aurais pu mettre aussi Lucas Vazquez ici. Mais pour moi, Lucas Vazquez, il est déjà en fin de vie, disons. Et Lucas Vazquez, voilà, c'est un bon remplaçant pour le côté droite. Quoique, il y a Brahim Diaz. Et alors, dans ce cas, s'il y a Brahim Diaz devant Lucas Vazquez qui n'a plus rien à faire dans cette équipe, du coup... Mais ça, c'est une autre question. Mes amis merengues, avant de terminer cette vidéo, nous allons parler des joueurs qui sont un petit peu point d'interrogation pour l'instant. Ceballos, quel est son rôle avec autant de milieux de terrain? Les vétérans qui sont encore pas mal forts, on l'a encore vu le dernier match. L'apportation de Toni Kroos au niveau des passes et au niveau du rythme de jeu. Donc Ceballos, quel est son rôle dans ce Real Madrid? Il a accepté de rester ici, de renouveler son contrat. Ok, mais pour jouer quand? C'est la grande question. Donc, comment il va gérer sa carrière? Est-ce qu'il a fait le meilleur choix? Ça va dépendre également des blessures, j'imagine, du côté du Real Madrid. Donc, c'est un joueur intéressant à avoir dans l'effectif. Mais malgré ça, ça va être difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. On verra bien. Carlo Ancelotti qui a dit qu'il y aurait plus de rotation lorsqu'il y aurait des matchs de coupe et des matchs de Ligue des Champions. On verra. Arda Güler, il est arrivé blessé. Alors là... incompréhension totale pour moi. Comment tu peux réussir à acheter un joueur qui est blessé? Voilà. Il y avait déjà des rapports de la sélection de Turquie, comme quoi il avait cette blessure au genou. Voilà, ils ont essayé un traitement conservateur, ça n'a pas marché. Et maintenant, on verra ce qui se passe avec Güler. J'espère qu'il va revenir bien à son meilleur niveau. J'en sais rien. Pour moi, c'est encore une inconnue, Arda Güler. Mais bon, il est très très jeune, encore 18 ans. 15 millions de valeur Transfermarkt, c'est la valeur aussi qui lui a été donnée parce qu'il n'a pas encore joué puisqu'il avait cette blessure. On verra bien, mais encore une fois, comme j'ai dit, grande marge d'évolution. Et Brahim, alors Brahim qui est ce joueur qui a quand même été relativement bon avec l'AC Milan, 24 ans, valeur de 20 millions. Un bon remplaçant pour Rodrigo à droite, voire titulaire selon les matchs et les physionomies. Mais Carlo
ne semble pas l'aimer puisqu'il n'a pas encore joué du tout. Ou alors, si, il a joué quelques minutes le dernier match, mais très peu. J'aimerais le voir plus, Brahim. J'aimerais le voir plus, voir ce qu'il peut donner, surtout au niveau du jeu associatif. Mais il faut savoir que c'est aussi plutôt un milieu de terrain offensif plus qu'un ailier, Brahim. Donc, quel est son rôle dans ce Real Madrid? Est-ce qu'il va jouer milieu? Est-ce qu'il va jouer ailier? Est-ce que Carlo Ancelotti le déteste? On ne sait pas. On verra bien. En tout cas, c'est ces 3 joueurs qui pour moi sont là et qui ne sont pas vraiment là dans le sens où ils sont dans l'effectif, mais pour des raisons, que ce soit par blessure, que ce soit par dynamique de vestiaire, que ce soit par peut-être entente avec le coach, n'ont pas encore eu de temps de jeu pour marquer les différences. Pour finir cette vidéo, du coup, on va dire qu'au niveau des vétérans, on est bien. 2 maestros qui vont aider les jeunes. Au niveau du milieu de terrain, meilleur milieu de terrain d'Europe pour moi. Au niveau des latéraux, c'est le gros problème, voire une catastrophe. Au niveau de la défense, c'est un SP, un semi-problème. Ça va dépendre des blessures et ça va dépendre également de la condition physique des joueurs et du rendement de certains piliers. Ensuite, on a la petite attaque parce que là encore, on a 2 joueurs extraordinaires sur les côtés, mais Roselu ne devrait pas être le 9 du Real Madrid, petit Roselu. Et enfin, ici, on a ces joueurs-là qui sont des joueurs qui, on verra ce qu'ils donnent durant la saison. On va voir quel poste va prendre Brahim. On va voir comment rentre dans l'effectif Güler. Et on va voir si Ceballos a du temps de jeu. Donc, c'est un peu des joueurs point d'interrogation. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on a une équipe déséquilibrée? Oui, parce qu'on a un très bon milieu de terrain. On a une attaque correcte où il manque un numéro 9. Et on a une défense centrale correcte, mais avec la blessure de Militao, il faut faire attention. Et il faut faire attention pourquoi? Parce qu'il y a certains défenseurs centraux qui vont peut-être jouer latéral en vue des blessures de nos latéraux et du niveau de Mendy et du niveau de Vasquez et de Carvajal, dépendamment de comment il est sur la saison. Donc, on a quand même un déséquilibre assez notable. Une défense qui, pour moi, devrait être beaucoup plus travaillée en ce qui concerne le recrutement des latéraux. Et puis, au niveau de l'attaque, il nous manque une référence. Au moins un numéro 9, voire 2 numéros 9. En tout cas, il nous manque une pointe d'attaque suffisamment bonne pour prétendre à être titulaire, l'avancante titulaire du Real Madrid. Laissez-moi dans les commentaires vos impressions sur cette équipe. Si vous auriez acheté plutôt un défenseur, plutôt un milieu de terrain, va savoir, ou alors vraiment c'est l'attaquant qui manque. Laissez-moi tout dans les commentaires. À la Madrid, in Adamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.